Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et, on l'espère, inspirante avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Pierre Minaudier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Trémentin. Donc Marion Trémentin est, on va dire, une spécialiste des ressources humaines. Elle est passée dans plusieurs entreprises, dont notamment Vinci et puis le groupe La Poste, où elle est restée pendant plus de 17 ans à finalement essayer de développer les compétences des collaborateurs de La Poste. Elle a fait des postes de recrutement, qu'on appelle les assessment centers, c'est-à-dire qu'on essaie de recruter des talents et de voir s'il y a adéquation avec les postes dans l'entreprise. Elle a été cadre pendant 17 ans et puis pendant 5 ans chez le groupe La Poste, elle a eu une expérience de coaching interne où elle a cherché à développer une cellule de coaching interne individuel et collectif au sein du groupe La Poste. Et depuis le mois de mai 2021, Marion développe une activité en propre aujourd'hui et elle va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est la CNV. Mais avant de rentrer dans le sujet de la CNV, Marion, nous posons à nos invités toujours quelques petites questions pour mieux connaître nos invités. Alors vous êtes plutôt lecture ou cuisine ? Lecture, ça c'est sûr. Lecture, c'est sûr. Plutôt sucré ou salé ? Salé. Salé. Et donc votre recette préférée ? Plusieurs, mais là je pense à ce que j'ai cuisiné ce matin, des paupiettes. Des paupiettes, super. Ouais. Et puis vous êtes plutôt LinkedIn ou Facebook dans les réseaux sociaux ? LinkedIn, ça LinkedIn, c'est sûr. par rapport aux professionnels. Ouais. Bon, vous nous en parlerez un peu plus tard. Oui. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, de parler de la CNV. Déjà, qu'est-ce que veut dire le mot CNV ? Oui, merci de m'avoir invité. Pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. La CNV, c'est la communication non violente. Et ça a été créé par Marshall Rosenberg, un Américain dans les années 70, qui était psychologue et qui s'est inspiré de Carl Rogers, qui a amené la psychologie humaniste, la psychologie de lien en fait avec les personnes. Si on résume ce que c'est que la CNV, c'est l'art d'être en relation avec soi et avec l'autre, et à partir de nos besoins mutuels. Donc c'est vraiment un travail pour bien se connaître intérieurement et comprendre l'autre, écouter l'autre avec empathie à partir des besoins. Et c'est ça qui a été assez incroyable, c'est que Marshall Rosenberg, il a réussi à amener ça, à faire réfléchir les personnes autour des besoins. Et ça, c'était une vraie nouveauté, ça le reste, puisque c'est le seul qui a amené ce processus à partir de nos besoins mutuels. Donc, quand vous dites besoins mutuels, vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire besoins mutuels ? Alors, les besoins, par exemple, ça peut être, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de partage, je vais avoir besoin de jeu, je vais avoir besoin de respiration, de mouvement. Donc, on a plein de besoins tout au long de notre vie, en permanence, et toutes nos actions sont liées à des besoins que nous venons satisfaire. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, ça peut créer une sorte de tension, de violence dans la relation. Parce que comme on n'a pas appris à les regarder, on n'a pas appris à aller voir à l'intérieur de nous comment étaient nos besoins, on n'a pas appris à en parler. Donc, plutôt que d'en parler, ce qu'on a plutôt appris à faire jusqu'alors, c'est d'accuser l'autre ou de donner des jugements, des interprétations sur l'autre, plutôt que de parler de ce qui nous est important pour nous et vital pour nous. Donc, comment ça se manifeste concrètement, ces besoins ? Alors, j'ai cru comprendre que c'était lié fortement aux émotions. Oui. C'est-à-dire que on va parler par exemple d'un besoin de sécurité, par exemple, les personnes qui ont un besoin de sécurité, par exemple par rapport à l'argent, ils peuvent exprimer une certaine peur et ressentir ça en termes d'émotions. C'est juste comment ça se passe au niveau de la relation entre les besoins et les émotions. Ouais, alors tout à fait. Alors là, on rentre. Je vais parler du processus de la CNV. Qu'est-ce qu'est concrètement la CNV ? Je vous l'ai un peu défini, mais la CNV en fait, c'est apprendre à parler un peu différemment. Donc à partir de nos besoins, ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, quand on va apprendre à parler, on va déjà apprendre à parler. On dit processus OSBD. Et je vais venir, Pierre, à ce que vous venez de dire. J'oublie pas votre question. Donc OSBD, c'est quoi ? C'est d'abord, je vais observer ce qui se passe.
Et souvent, on fait pas vraiment d'observation. On mélange nos pensées, nos jugements avec nos observations. Par exemple, je dis rarement quand tu as pris ce cahier et que tu as tourné la page. Je dis plutôt, globalement, quand tu m'as pris le cahier des mains et que tu as tiré sur les pages. Voilà, là déjà, je suis plus dans l'observation, je suis dans une forme d'interprétation de ce qui se passe. Donc déjà, je vais observer et je vais dire à l'autre ce que j'observe, parce que on va se mettre d'accord déjà tous les deux sur ce qu'on voit. Et puis ensuite, en effet, je vais parler de mes sentiments, et là j'en viens à ce que vous venez de dire. Je vais vraiment regarder à l'intérieurement ce qui se passe. Alors on n'a pas trop appris à le faire, hein. On commence un peu avec nos enfants à apprendre à le faire, mais il y a des sentiments qui sont agréables et puis on a des sentiments désagréables, hein. Et du coup, on peut avoir peur, en effet, quand j'ai besoin de sécurité et que je l'ai pas, que ce besoin il n'est pas nourri, j'ai peur. Hein, et si on fait le lien dans notre vie de tous les jours, je peux par exemple prendre le tram le soir et puis pas nourrir ce besoin de sécurité, hein, et avoir la peur qui arrive. Et je vais du coup avoir peut-être des fois des manières de le dire si c'est avec quelqu'un qui vont pas forcément tout à fait être adaptées. Et donc concrètement, donc c'est une méthode, c'est un processus, si je comprends bien. Oui. Comment on peut la mettre en œuvre concrètement dans notre vie quotidienne, soit pour les auditeurs de Radio Clapas en tant que citoyen ou en tant que salarié dans une entreprise ou manager, si je me retrouve en position de manager, comment je peux utiliser ça en fait pour l'utiliser finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter en tant qu'être humain? Ouais. Alors déjà, l'idée c'est vraiment de s'entraîner, et pour ça, moi la première préconisation c'est de se former. Ça reviendra peut-être dessus un petit peu après, mais une fois que je suis formée, je vais m'entraîner parce que c'est comme si je devais désapprendre. J'ai appris une manière de parler qui était plutôt dans l'accusation, le jugement. Donc je vais désapprendre un petit peu ce que j'ai appris, ce qui est difficile pour nous quand ça fait longtemps qu'on le fait. Et puis je vais essayer de parler de moi plutôt et de parler de mes besoins plutôt que d'aller accuser l'autre. Et du coup, concrètement, je vais utiliser ce processus dont on a parlé. On n'a pas d'ailleurs parlé du D, je pense, c'est les demandes. Je vous ai parlé des observations, des sentiments, des besoins, et le D, c'est les demandes. Et donc, on va faire des demandes pour nourrir et satisfaire nos besoins. Et donc, on va faire ça, on va parler de nos besoins, on va apprendre à parler de nos besoins concrètement. Et donc, je vais vraiment avoir une manière de parler qui va un petit peu changer, un petit peu différer, et je vais m'entraîner à parler comme ça. Donc, je ressens que j'ai un besoin. Donc, je vous ai dit la formation aussi, c'est important. Concrètement, on peut se faire former où aujourd'hui sur ce genre de méthode? Est-ce qu'il y a des instituts de formation? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a comment on fait aujourd'hui pour aller déjà approcher ça? Donc, si on est intéressé, comment on va alors, je dirais que la première chose, si vous êtes intéressé, il y a le livre de Marshall Rosenberg. C'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est son livre. Donc ça, c'est le livre important. Puis il y a des plus petits livres, on va dire, aux éditions Jouvence, qui sont des petits livres de Marshall Rosenberg qui ne coûtent pas très cher. Et ça peut être une première approche déjà pour des gens intéressés. Et puis ensuite, on a les formateurs certifiés par le Centre national de la CNV. Et je vous invite vraiment à faire attention parce qu'on a beaucoup de formations quand on est certifié. On est auprès de 150 à 200 jours de formation. On se forme sur 5 à 7 ans avant d'être certifié. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre que les gens sont impliqués et qu'ils ont eu envie vraiment de rentrer dans le sujet et l'expertise. En tout cas, et cette association de formateurs a un site qui s'appelle cnvformation avec un s.fr. Et là, vous avez toutes les formations de tous les formateurs en France qui sont certifiés. Donc, cnvformation.fr. D'accord. Donc, je me forme, ça m'intéresse. Et après, comment je vais l'utiliser dans mon quotidien? Est-ce que je peux l'utiliser avec mon conjoint? Voilà. Est-ce que c'est ce genre de méthode que je peux... quelles sont les personnes qui sont concernées, qui pourraient être avec une forme de besoin finalement de ce genre de processus? Alors je dirais que c'est toutes les personnes qui ont envie d'améliorer leur relation. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est dans le travail, ça va nous amener en fait de se comprendre mutuellement et donc à terme, ça nous amènera de la coopération. Donc pour moi, c'est très important que les managers, mais pas que les managers, toutes les personnes qui sont en lien puissent le faire. Je regardais, il y avait une étude ce matin quand je préparais ça, et il y avait une étude de la BVA de février 2019, c'était un baromètre des salariés qui disait que les salariés, ce qu'ils voulaient dans la qualité de vie au travail, c'était de la reconnaissance à 54%. Ils voulaient des relations avec leurs collègues à 52% et des relations avec la hiérarchie à 47%.
Voilà. Et c'était ça qui faisait qu'ils avaient envie, en fait, d'être bien dans leur travail. C'était leur qualité de vie. La CNV amène ça puisqu'elle va amener à travailler sur les relations entre les personnes, de la relation avec la hiérarchie. Et du coup, on va aussi apprendre à faire plus de reconnaissance, plus de feedback, de retour, ce qu'on appellerait aux salariés, en utilisant le processus et en parlant des besoins. Donc, on est vraiment au cœur de ce que nos salariés attendent, en fait, pour demain. Ça, c'est sur le côté des organisations. Mais sur le côté aussi personnel, ça va améliorer nos relations en famille, nos relations, ce qu'on disait avec le conjoint, par exemple, bien entendu. On va pas lui dire j'en ai ras-le-bol que tu fasses ça soit toujours moi qui fasse la vaisselle, mais on va plutôt parler que quand je vois que moi je fais la vaisselle 4 jours sur 5, qui est une observation, je me sens un petit peu agacée parce que j'ai vraiment à cœur de partager les tâches. Voilà, donc c'est le partage, le besoin et le soutien, par exemple. Donc l'émotion, là, typiquement, c'est la colère. Ouais, l'énervement, l'agacement. Voilà. Et la demande, c'est quoi? C'est le besoin, c'est finalement d'être respecté en tant que... Le besoin, c'est partage et soutien. On pourrait aussi, ouais. Et puis la demande, alors elle serait à faire. Ça serait, est-ce que tu serais ok éventuellement pour qu'on fasse des jours, ou est-ce que tu serais ok pour à ce moment-là prendre toutes les courses et je prends tout. Voilà. Après, on va vraiment co-créer parce que la CNV nous invite donc la communication non violente, à faire de la co-création, de la co-construction et de la coopération. Et pour moi, c'est pour ça que j'adore ce processus, parce qu'on est en plein dans le cœur de ce dont on a besoin aujourd'hui, à titre personnel ou professionnel pour moi. Eh bien, merci Marion. Je vous rappelle qu'on est sur Radio Clapas 93.5 et nous développons donc ce sujet aujourd'hui qui est de la communication non violente avec Marion Trémentin. Pouvez-vous nous raconter peut-être une belle histoire, une personne dont finalement la vie ou au travail ou en relation a été transformée sans forcément la citer, mais voilà, qui a une situation peut-être difficile et puis qui s'est complètement transformée à l'aide de ce processus? Alors, j'ose pas dire que c'est une baguette magique parce que ça serait mentir. Et ça, j'aime vraiment pas ça. Je pense que c'est un chemin de vie, ce processus, c'est-à-dire c'est un chemin de conscience pour moi. Donc j'ai conscience de qui je suis, de mes émotions, de mes besoins, et je vais avoir progressivement conscience de qui est l'autre et de ses besoins. Et cette compréhension, cette conscience mutuelle, c'est ce qui va faire que on va peu à peu mieux comprendre qui on est globalement, qui on est dans notre humanité, complètement. Donc ça, c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que c'est pas linéaire et qu'il n'y a pas forcément, voilà, je dirais, je peux vous parler de certaines choses. Et dernièrement, par exemple, j'ai accompagné une maison de santé. Voilà, donc c'est que des indépendants qui se mettent ensemble dans une maison de santé, donc voilà, dans une ville de taille moyenne. Et puis ils sont en train de faire leur projet ensemble. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il y a des tensions sur qui aura quel cabinet, comment, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va promouvoir ça. Bref, comme toute organisation pour finir, même s'ils sont tous indépendants. Et on a mis en place du coup 6 jours de formation. Donc 3 modules de 2 jours, où on a d'abord, le premier module, c'est on a appris à parler de soi, à parler de ses besoins. On a mis en place ensuite un deuxième module où on a appris à écouter l'autre, écouter ses besoins. Et le troisième module, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant qu'on sait moi comment voilà, quels sont mes besoins et mes émotions et comment je comprends l'autre. Et on a vu vraiment, c'était des personnes qui se connaissaient peu parce qu'ils sont tous indépendants. Maintenant, ils mangent ensemble parce que je suis toujours en lien avec eux. On a mis en place un petit groupe WhatsApp. Ils mangent ensemble. Ils ont mis en place un groupe de pratique de CNV parce que je vous disais que c'était de l'entraînement tous les mois sur leur temps. Donc pour moi, c'est une vraie réussite de coopération, d'envie de faire ensemble. Et voilà, ils ont envie de continuer à cheminer là-dessus, que je puisse éventuellement les accompagner 1 fois par an ou 2 fois par an. Ça a été vraiment pour moi une réussite dans le sens, l'objectif pour moi, c'est qu'ils coopèrent plus et c'est ça qui est en train d'arriver. Donc c'est une vraie réussite. Donc c'est pas une baguette magique, mais ça a l'air de bien fonctionner quand même. Est-ce qu'il y a d'autres, si on compare la communication non violente à d'autres méthodes ou processus, est-ce qu'il y a d'autres méthodes ou processus du même ordre, c'est-à-dire qui travaillent sur les besoins, les demandes, l'observation? Est-ce qu'il y a des méthodes qui se rapprochent ou c'est vraiment une méthode assez unique et pour le coup, j'ose pas dire révolutionnaire parce que ça fait un petit moment qu'elle existe, mais... À ma connaissance, non. Ça veut pas dire que je ne connais tout, loin de là, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autres méthodes qui parlent autant des besoins. Ça, c'est sûr. Enfin, j'en vois pas, en tout cas. Et je pense que, comme on est en réseau avec les formateurs, j'en aurais entendu parler quand même. Après, en développement personnel, on sait bien qu'il y a beaucoup d'autres choses, et que ça peut... Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette processus-là, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai vraiment une intention d'être en lien avec l'autre. L'autre n'est pas mon ennemi, l'autre est un humain comme moi. Ça, déjà... Pour moi, c'est une approche humaniste que j'apprécie énormément et j'ai envie de le comprendre et d'être en lien, même quand c'est difficile. Et
malgré, moi je fais 10 ans de CNV, il y a des jours où c'est difficile et il y a des jours où c'est pas si facile d'utiliser ça. Mais c'est pas grave, je reviendrai dessus et je reprendrai le temps de discuter avec la personne à un autre moment, peut-être quand j'aurai clarifié ce qui se passe pour moi. Et c'est ça qui est pour moi vraiment dans cet élan de compréhension mutuelle qui me donne envie. Et comment ça vous est tombé dessus, la CNV, quand vous étiez petite? Non, j'ai compris que c'était il y a 10 ans. Donc, dans quel cadre, dans quel contexte? C'était au groupe La Poste ou c'était Oui, alors, ouais, en effet. C'était, en fait, je me suis formée, j'ai fait un diplôme universitaire de coaching. Et pendant ce diplôme, en fait, d'autres personnes en ont parlé. Et j'ai eu envie de me former. Donc, je me suis d'abord formée on avait le DIF à l'époque, le droit individuel à la formation. Et puis, au fur et à mesure, je me suis formée à titre personnel. Et au bout d'un moment, en me formant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'avais tellement envie de le transmettre parce que pour moi, ça a été aussi un processus de transformation sur ma façon de penser et ma façon d'agir et ma façon d'être en lien avec les autres. Et j'avais envie de pouvoir le transmettre à des personnes parce que j'y crois et parce que je pense que le monde va vers quelque chose de beaucoup moins violent si on fait ça. C'est pour ça que ça s'appelle communication non violente d'ailleurs. J'en ai pas beaucoup parlé, mais ça vient vraiment de Gandhi. Marshall Rosenberg s'est inspiré de Gandhi. Ce mouvement de non-violence. Et c'est la violence déjà, et c'est la première violence, c'est la violence faite à nous-mêmes. Donc c'est aussi ne pas avoir de violence intérieure, parce que sinon forcément elle va aller à l'extérieur. Et donc c'est communiquer pour ne pas faire de mal à autrui en clarifiant ce qui se passe en moi. Donc voilà, et puis j'ai choisi de transmettre et je suis entrée dans ce parcours de certification en 2016 et j'ai été certifiée en 2020. Voilà. D'accord. Pour nos auditeurs, c'est vraiment une méthode ou un processus qu'on peut finalement appliquer quand on la pratique et qu'on la maîtrise un tout petit peu. Finalement, dans une relation au travail, dans une relation en fait familiale. En fait, dès qu'on a un moment de relation, finalement, c'est une méthode qu'on peut utiliser pour finalement arriver à apprivoiser, si j'entends bien, nos émotions, nos sentiments et notre manière de communiquer à travers l'autre. Oui, exactement. Est-ce que c'est une méthode qu'on peut utiliser, par exemple, dans un processus de gestion de crise? Voilà, il se passe... alors en ce moment, on parle beaucoup du Covid, mais il y a peut-être d'autres gestions de crise qui peuvent se passer, soit d'ailleurs dans un cadre familial ou dans un cadre professionnel. Est-ce que c'est ça qu'on va utiliser? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, comment utiliser? Est-ce que c'est un outil pour ça? Bien sûr, ouais. Alors, je dirais qu'on parlait du Covid. Pour moi, c'est justement, on n'a jamais eu autant besoin de la CNV. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de demandes, donc c'est pas neutre, je crois, que maintenant. On est dans un contexte de difficulté où on est en difficulté relationnelle parce qu'il y a de la peur dont on a parlé. Il y a besoin de sécurité. Donc, voilà, les gens ont travaillé sur leur sécurité. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, on a perdu la relation, on a perdu le lien. Donc, il y a aussi cette recherche-là. Et pour moi, la CNV va répondre à ça déjà. Juste pour comprendre ce qui se passe dans moi, comprendre mes réactions, comprendre les réactions de l'autre, ça peut amener beaucoup d'apaisement. Donc déjà, rien que dans ce contexte, ça peut amener des choses. Je dirais qu'ensuite, dans nos relations de famille et de conflits, on a une école, ce qui s'appelle l'école des médiateurs en CNV. Et on va régler des conflits, bien sûr, à partir de ça. Donc, en tant que médiateur, je vais parler aux parties qui sont en difficulté, en tension, et on va essayer de voir quels sont les besoins de chaque partie et construire des solutions à partir des besoins de chaque partie. Donc vraiment, on va amener ça dans les conflits par la médiation. Et puis, on peut aussi faire de l'accompagnement type coaching, par exemple, dans des équipes. Et dans les équipes, là, je vais intervenir en janvier sur une équipe qui est en difficulté suite à une décision qui a été prise. Et ils sont très, très mal. Ils retrouvent pas très bien où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs missions. Et du coup, on va intervenir et vraiment poser les choses. Quels sont les besoins de chacun derrière qui n'ont pas été satisfaits? Comment on peut reconstruire quelque chose à partir de ça? D'accord. Donc si on a des soucis de relation, finalement, ça peut être une méthode très utile pour dénouer certaines situations. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à rajouter par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient complémentaires? Voilà. Est-ce que vous êtes reconnaissante? Est-ce que ça vous a transformé votre vie à vous ou pas au final? Moi, ça a transformé ma posture parce que j'ai pas du tout la même posture. Moi, j'ai été éduquée comme beaucoup de gens dans quand même un endroit où il y avait beaucoup de jugement de l'autre et j'ai vu tout le mal que ça pouvait faire dans la famille ou en dehors de la famille aussi, de juger et d'avoir ses pensées par rapport aux autres et que ça n'apportait rien en fait. Et je trouve que du coup, de changer de posture, de pouvoir parler à partir des besoins et aussi de pouvoir dire juste stop,
avec calme, parce que j'ai vu ce qui se passait dans moi et je vois ce qui est touché, ça permet d'avoir beaucoup de calme aussi dans la relation à l'autre. C'est ça qui m'a intéressée, donc ça a changé de posture dans la famille. Et puis dans le monde professionnel aussi, de pouvoir parler à des moments, et comme tout le monde, j'ai pas un monde professionnel qui a été calme, il y a eu des moments plus ou moins difficiles, et à des moments de me raccrocher à ça, vraiment en ayant envie de parler des besoins mutuels et en ayant envie de co-construire, ça m'a beaucoup aidé à passer ces phases-là. Et même si, bien sûr, on ne devient pas Bouddha. On a toujours des émotions, toujours des sentiments. On ne deviendra pas grandi tous demain, c'est ça ? Non, et c'est pas du tout l'objectif non plus. Voilà, c'est plutôt de comprendre ce qui se passe. Et je voudrais peut-être dire une phrase de Gandhi, moi, qui me plaît et c'est soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Et pour moi, voilà, la CNV, c'est ça. C'est si j'ai envie qu'il y ait un changement et plus d'humanité et plus de liens entre les hommes, je dois intégrer ça et je dois montrer que dans ma posture, je l'ai intégré. Au niveau du taux d'utilisation dans les entreprises de ce genre de méthode, vous avez une idée du nombre d'entreprises qui utilisent, ou d'associations d'ailleurs, évidemment tout système humain, de coopération a besoin finalement d'assainir ses relations. Quel est le taux de démocratisation finalement des associations, des entreprises qui utilisent ce genre de pratiques ? Alors, vous avez une idée un petit peu de retour terrain ? Alors on n'a pas d'idée aujourd'hui précise en termes de pourcentage ou de chiffres. Par contre, on voit, et ça c'est l'ensemble de l'association des formateurs, qu'on n'a jamais eu autant de demandes des organisations. Donc genre d'organisation, je mets tout type d'organisation, l'État, des entreprises privées. Alors, on pourrait faire ça dans l'État aussi, faire de la CNV ? On en fait beaucoup. Ah, vous en faites beaucoup déjà ? Beaucoup. D'accord. Énormément. beaucoup. Donc il y a des gros problèmes. Ou au contraire, peut-être qu'ils ont envie de changement. Ça peut aussi être ça. D'accord. Il y a aussi envie de changement. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant d'aller voir ce qui se passe parce qu'il y a une demande et je pense qu'il y a une demande de sens et de qualité de vie au travail dont je parlais tout à l'heure. Et ça fait partie de ça pour moi. D'accord. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez laisser particulièrement à nos auditeurs de Radio Clapas ? Bien, j'ai envie j'espère que j'ai envie de les inciter à aller voir déjà sur le site, juste pour voir ce que c'est, CNVformation, j'ai parlé.fr. Il y a aussi cnvlanguedoc.fr, ce qui est une émanation sur Languedoc-Roussillon. Éventuellement, sur mon profil. Alors, je n'ai pas encore de site, j'ai un profil LinkedIn. Vous allez voir sur Marion Trématin, je mets un peu ce que je fais et dans quelle organisation je travaille et ce que j'ai pu faire avec les personnes. Voilà, et puis acheter des livres et si vous avez envie de vous former, parce que pour moi, il y a vraiment un processus de transformation intérieure et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Ça peut répondre à beaucoup de questions en tout cas. Et donc, quel serait votre rêve ? Projetons-nous dans 5 ans, la CNV dans toutes les organisations. Comment ça se passe pour vous ? J'aimerais, j'ai quand même pas cette idée-là, mais ce que j'aimerais, c'est que ça soit une transformation en profondeur, c'est-à-dire que on peut être dans des organisations, faire 2 jours de formation, et puis il se passe rien, et c'est un peu normal parce qu'en fait, ça suffira pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'impulser, et c'est d'accompagner les managers, d'accompagner les dirigeants à impulser une dynamique, à impulser un changement qui est pas juste un changement de surface, mais un changement de fond, et pour moi, qui se raccroche à la qualité de vie au travail dont je vais parler. Donc ça serait travailler avec des organisations qui font des changements de fond. Ce serait mon rêve. Et votre cible pour ça, c'est plutôt des dirigeants ou c'est essentiellement pour vous les dirigeants ? Oui, en tout cas, ça passe par le fait que le dirigeant ait la volonté qu'il y ait un changement. Ça, c'est sûr. D'accord, donc c'est pour vous le canal principal finalement de déblocage ou de mise en route vers finalement cette méthode qui peut améliorer les relations, on va dire sociales au sein de l'entreprise, mais les relations de travail quand c'est le cas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui fait peur à ces dirigeants particulièrement de pas s'y mettre, parce que finalement on se dit c'est à la fois révolutionnaire parce que ça a l'air d'être relativement simple, même si quand même je comprends qu'il y a 5 à 7 ans de pratique avant d'être certifié, mais je pense qu'on peut certainement le faire de manière peut-être plus empirique et de manière plus simple. Finalement, quels sont les freins ? Alors je dirais, en tout cas c'est mon point de vue parce que j'ai jamais eu vraiment de retour, mais je pense qu'un des freins, c'est qu'on n'a pas été tellement habitué à être très authentique. Et là, on va se mettre à être très authentique, à parler de soi. Et ça peut faire peur, en fait. Ça peut faire peur de parler de ses émotions. Ça peut faire peur de parler de ses besoins. En fait, on va oser montrer sa vulnérabilité. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en ont très, très peur encore aujourd'hui. Alors que pour moi, c'est une vraie force. Quand je montre ma vulnérabilité,
je montre qui je suis et donc j'ai de la force pour le montrer plutôt que de le cacher. Donc pour moi, c'est l'inverse. Mais après, j'entends qu'aujourd'hui, c'est pas encore comme ça et on a tellement appris à cacher que c'est ce qui reste encore. Oui, donc effectivement, le principal frein, c'est de soi-même s'ouvrir et de pas finalement avoir cette peur de montrer sa faiblesse ou sa soi-disant faiblesse, en tout cas, qui sont ses émotions. C'est bien ça. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Comme ça que vous le voyez et c'est comme ça que vous le vivez sur le terrain. Oui, aussi, dans ce que j'ai pu voir. Eh bien, merci beaucoup, Marion Trémentin. C'était passionnant, cette histoire de CNV, de communication non violente. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. Merci à vous, chers auditeurs, à Pej, directeur de l'antenne et de l'équipe de Radio Clapas sur 93.5. À notre invité, bien sûr. Merci à Marion Trémentin. Merci beaucoup, Pierre. Qui a permis de nous décrypter, finalement, ce que c'était la communication non violente. Et enfin, à notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable, tous les lundis à 13h en direct du studio de Radio Clapas. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD de Montpellier, ou Spotify, ou Deezer, etc. Vous pouvez contacter le CJD Montpellier via Facebook ou LinkedIn, parce que nous sommes aussi sur LinkedIn. À la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vos proches et surtout de vous.